Salut les loups, aujourd'hui co-conférence sur Jésus. Merci à Annabelle qui a bien voulu récupérer et regrouper les questions. Je vous rappelle avant de commencer cette vidéo que ce n'est que ma vérité, que ce n'est que les infos que j'entends de mes guides, de mon soi et d'ailleurs, mais ça reste ma vérité. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que je dis, je ne vous oblige en aucun cas à y croire. Faites-vous votre propre expérience, votre propre vérité. On est parti, je vous lis les questions. Jésus est-il vraiment né dans la ville de Bethléem, car d'après certaines traductions de la Bible, il serait né en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est un peu Bethléem, donc oui, dans ces environs-là, et pas à Bethléem même, mais à côté. Jésus est-il le fils d'un soldat? Pas à ce que je sache. Marie a-t-elle été abusée? Pas du tout. Jésus est-il né en juin? Non, pas de ce que je sais, mais plutôt vers la fin de l'année et pas non plus le 24 décembre. Jésus a-t-il été enfant ou est-il apparu comme le Saint-Esprit? Alors oui, il est né enfant, par contre il est né avec des capacités qui seraient inconcevables à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il savait parler à sa naissance, ce qui est, selon ma vérité, vrai. Je pense qu'avant, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient avoir plein de facultés et que ça paraissait pas bizarre comme ça l'est aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un pouvait arriver dans une ville comme ça, on l'appelait un John Doe, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. Enfin, on l'appelait sûrement pas comme ça à l'époque, hein, mais c'est le terme qu'on utilise maintenant. Alors qu'aujourd'hui, ça serait pas possible. Il y aurait forcément les sociétés qui chercheraient à savoir d'où il vient, quels sont ses parents, et il faudrait une carte d'identité, sinon il n'aurait pas le droit d'être là. Enfin, ça devient super compliqué. Du coup, il y a des choses qui étaient possibles avant qui ne sont plus possibles maintenant. Certains pensent que Jésus... Ah non, pardon. Joseph et Marie étaient-ils ses parents biologiques? Oui, dans le sens... pas dans le sens où Joseph et Marie avaient fait l'amour pour pouvoir faire Jésus, mais dans le sens où oui, Jésus a bien grandi à l'intérieur de Marie et Joseph a bien été son père. Certains pensent que Jésus avait un frère jumeau, qu'en penses-tu? C'est pas ma vérité. Ensuite, sa vie. Jésus était-il brun aux yeux bleus comme on aime à le dire? Non, pas les yeux bleus, mais les yeux marron vert. Et oui, il était châtain. J'ai lu une fois que Jésus aurait été noir, cela m'a surpris, mais c'est un fait possible aussi, l'était-il? Alors non, il n'était pas noir, mais il n'était pas blanc, blanc de peau non plus. Il était basané, comme on dirait. Jésus, du temps où il a vécu son incarnation terrestre il y a 2000 ans environ, était-il incarné en un seul homme et corps? Oui, mais il y avait plusieurs âmes dedans, comme je l'ai écrit dans mon article. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est encore une fois ma vérité. Hein. On dit que Jésus était l'incarnation de cette âme, chacune dans une partie du corps, bras, jambes, tête, ou chacun des bras. Bah oui, voilà, c'est ma vérité, effectivement. D'ailleurs, c'est qui on dit? Parce que c'est ma vérité, mais j'ai pas entendu dire ça ailleurs. Donc si la personne qui a posé la question voulait bien me dire dans les commentaires qui dit ça autre que moi, ça me ferait plaisir de le savoir. Jésus avait-il clairaudience et clairvoyance? Of course. Savait-il faire des soins énergétiques? De par le fait d'être, en fait, il n'avait pas besoin de faire pour soigner et pour guérir l'âme, il avait juste besoin d'être, son énergie était assez puissante pour pouvoir changer celle des gens qui l'entouraient. Connaissait-il les chakras? Alors là, je ne peux pas répondre à cette question et j'ai pas de réponse d'en haut non plus. Je pense, ça c'est ma vérité en tant que Johanna là maintenant tout de suite, je pense qu'il en avait sacrement rien à faire. Jésus et Marie ont-ils été amoureux? Et ont-ils eu des enfants? Alors, je sais que je vais me faire des ennemis en répondant ça. C'est encore une fois que ma vérité, je le précise parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont tomber en plein milieu de la vidéo et qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je pense que Jésus a eu des rapports sexuels avec Marie et je pense que oui, ils ont été amoureux et je pense que oui, ils ont eu des enfants. Voilà. Avec la damnation sur Saint-Suaire au carbone 14, on obtient une date entre 1050 et 1250. Soit le Saint-Suaire est faux, soit Jésus est né au Moyen-Âge. Qu'en penses-tu? Je pense que la datation est... on a des super moyens actuellement pour connaître approximativement les dates, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... on part du principe, à l'heure actuelle, que le temps est linéaire
et que donc c'est 1250, 2000, nanana, etc. Je pense que le temps ne se passe pas de la manière dont l'esprit humain actuel le conçoit, et que c'est ni le sanctuaire qui est faux, ni les datations qui sont fausses, ni la naissance de Jésus qui est fausse. Je pense que c'est les moyens techniques de dater qui ne sont pas forcément aussi pertinents et efficaces que le temps tel qu'on peut ne pas le concevoir. En fait, je suis en train de m'embrouiller parce que arriver à dire ce que j'ai dans la tête avec des mots humains, c'est compliqué. Je pense que la datation au carbone 14 n'est pas assez puissante pour pouvoir englober le temps tel qu'il est réellement, pas comme un temps linéaire, mais comme un temps en un point précis où il se passe des milliards de choses en même temps. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Jésus a-t-il connu Bouddha? Non, pas de son vivant. Est-ce que Jésus a été inspiré par les fondements de l'hindouisme? Oui, mais pas physiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément rencontré des gens hindouistes qui sont venus lui apporter des connaissances sur ce sujet-là. Mais par contre, la pensée collective est captée par certaines personnes. Tout comme actuellement, on est plusieurs médiums à capter les mêmes infos, à avoir les mêmes choses qui nous arrivent, alors qu'on ne se parle pas forcément. Pour ma part, je parle jamais à d'autres personnes du milieu spirituel, jamais. Et pourtant, il me semble, d'après ce que certains de mes patients me disent, qu'on a des infos similaires. Donc je pense qu'on capte la pensée collective et l'énergie collective du monde, l'avancée collective. Quelle est sa véritable mission lors de sa venue sur Terre? L'éveil des consciences. Sa mort. J'ai entendu à plusieurs reprises qu'il n'est pas mort sur la croix. Est-ce le cas? Oui, c'est vrai, il n'est pas mort sur la croix. Ça lui a fait très mal, mais il n'est pas mort sur la croix. Si oui, pourquoi la version de la crucifixion est-elle considérée comme la vérité? La religion, l'église, tout ça, la manipulation des masses? Je sais pas, ça suffit, je crois, comme réponse. Quelle image et message a voulu être véhiculé? Faire le signe de croix en entrant dans l'église, quel message cela véhicule-t-il inconsciemment? Souffrance, sacrifice, juste respect? Moi je le fais plus, mais beaucoup de gens le font sans se poser cette question. C'est bien le problème, c'est qu'on fait confiance à quelqu'un d'extérieur, là en l'occurrence la religion, l'église, sans se poser la question. L'église nous a dit que c'était bon de faire ça, que si on ne croyait pas en Dieu, on allait aller en enfer, et donc il y a beaucoup de personnes qui acceptent de mettre leur destin, leur vie dans les mains de quelqu'un d'extérieur plutôt que de se responsabiliser et de mettre notre destin dans nos propres mains. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, ça les rassure en fait de mettre leur destin dans les mains de quelqu'un d'autre comme ça. Si jamais ça foire, c'est pas de leur faute. Donc la religion, pour moi, à la base, ça sert à relier. C'est comme le foot, c'est un but commun pour l'humain. Sauf que malheureusement, beaucoup de personnes sont servies pour diriger et pour maîtriser les autres humains. Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question à savoir si c'est bon ou pas pour eux. Donc voilà, pour moi, on dit qu'il est mort sur la croix parce que il s'est sacrifié pour l'Église et pour les gens, alors qu'en fait, il s'est sacrifié pour l'humain. Juste pour l'humain et pour l'amour. Voilà, mais il n'est pas mort sur la croix, il est mort après. Son enseignement, pourquoi il a créé la Bible? Il n'a jamais créé la Bible. Ça, c'est un truc qui me fait frissonner quand je lis ça. Jésus a juste voulu partager ses connaissances, ce qu'il avait connu, ce qu'il avait compris de la vie, de l'amour, de comment être bien dans ses baskets. Malheureusement, il y a des gens qui ont repris ça, qui en ont fait un bouquin et qui ont voulu dire et maîtriser les gens, encore une fois, en disant que si vous ne respectez pas ce qui est écrit dans le Testament, alors vous irez en enfer. Jamais Jésus n'a dit ces choses-là. D'ailleurs, je vous encourage à lire le livre de Laurent Gounel, le dernier qui s'appelle « Et tu trouveras le trésor en toi ». Je vous mettrai l'image là. En fait, dedans, c'est un roman, mais c'est très très bien expliqué. Il y a une nana qui détaille la Bible et qui la déchiffre. Et c'est hyper bien expliqué et ça montre bien que Jésus n'était pas du tout... C'est des vrais passages de la Bible hein, qui sont pris dedans. Jésus n'était pas du tout un... J'arrive pas à trouver mon mot, un saint parfait qui ne fait jamais de conneries ni quoi que ce soit. C'était un bon vivant qui buvait du vin,
qui justement vivait bien sa vie et pas du tout la personne qu'on décrit comme étant vraiment pieuse, etc. Comme le fait l'Église. C'était pas du tout le cas. Donc lisez ce livre, je pense que ça va vous parler et c'est des passages de la Bible, donc c'est la Bible qui dit ça. C'est juste que l'Église interprète la Bible. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'Église qui n'ont pas lu la Bible, qui font confiance aux personnes qui font la messe, etc. pour l'interprétation de la Bible. Je vous encourage à la lire, ou à lire en tout cas ce livre qui déchiffre quelques passages. Ça vous permettra d'avoir peut-être une autre vision des choses, de la Bible et de Jésus en l'occurrence. Pourquoi n'avons-nous pas connaissance de toute la Bible? Parce que ça empêcherait l'Église de nous maîtriser et de nous prendre comme des petits moutons. Si on avait connaissance de tout ce qui est, alors dans ce cas-là, on ne serait pas maîtrisable. Donc en fait, c'est logique que certains passages aient été enlevés, ça nous aurait rendu trop libres. L'essence des messages de Jésus a-t-il été respecté dans la Bible? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vraiment, c'est... J'allais presque dire en rigolant, il se retournerait dans sa tombe, sauf que c'est pas possible. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs, il revient, parce qu'il y a peut-être besoin de refaire un petit passage. Le cours en miracle est apparemment un livre qui a été écrit sur une canalisation de Jésus. Est-ce exact? Oui et non. Alors là, c'est une info des guides qui disent oui et non. Il y a des passages qui sont vrais, mais il y a des passages qui sont passés par le filtre de la personne qui a fait le canal. Et donc, c'est interprété. Il y a des parties qui sont justes, mais il y a des parties qui sont un peu trop diluées. Que pense-t-il du Vatican? Ça suffit comme réponse. Jésus et l'Esprit. C'est une autre partie. Jésus est-il le guide de certains d'entre nous? Oui. Quand on parle des énergies christiques, cela correspond-il aux énergies de Jésus, à un égrégore ou autre? Un égrégore. Jésus et le Christ, c'est différent. Le Christ, c'est, comme tu le dis dans ta question, un égrégore, une énergie, et Jésus a incarné cette énergie christique. Mais il y a plusieurs personnes sur Terre et ailleurs qui ont et vont incarner l'énergie christique. Apparemment, Jésus est en lien avec des âmes d'autres planètes. A-t-il eu la même mission que sur Terre pour d'autres planètes? Oui. Différemment parce qu'on est quand même un petit peu con sur Terre, donc il faut y aller un peu plus... mais oui, l'éveil des consciences, toujours. Est-ce que Jésus fait partie de ceux que l'on peut appeler les Elohim? Oui. Jésus est-il réincarné à notre époque? Oui. Dans notre monde de dualité, si Jésus se réincarne, est-ce que son contraire ou son opposé s'incarne aussi? Oui. Réapparaîtra-t-il, c'est vachement dur à dire, un jour à la vision de tous sur Terre? Oui. Si oui, est-ce que c'est sous la même forme? Non. Qui sont ces 7 âmes? Faut lire mon livre, le premier, pour pouvoir le comprendre. Est-ce que toutes les personnes qui représentent les 7 parts de Jésus se sont retrouvées et se sont réunies? Elles savent qui elles sont et elles travaillent consciemment et inconsciemment ensemble. Depuis le 18 mai 2018, non, avant. Est-ce que Matthieu fait partie de ces parts de Jésus? Ça, il en parlera s'il a envie d'en parler un jour. Que va-t-il se passer avec cette réunion? L'évolution encore plus rapide de la vibration terrestre et donc des êtres humains. Dans le livre Par l'Esprit du Soleil, il est mentionné la réunion de 100 personnes et non pas 7. Qu'en penses-tu, Johanna? Que c'est pas ma vérité. On peut demander l'intervention de Saint-Germain pour purifier, par exemple. Peut-on demander l'aide de Jésus? Bien sûr. Bien sûr. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Si oui, y a-t-il des choses sur lesquelles il peut avoir une action plus puissante? La protection et surtout la guidance, pour être guidé vers ce qui est juste pour nous, mais pour le monde aussi. J'ai suivi une dame sur Facebook qui recevait des messages de l'âme du Christ. Elle disait qu'en dehors de son incarnation, il s'appelait Sananda, et qu'en penses-tu? Oui et non. Il y a deux prénoms que Jésus aime à garder en dehors de son incarnation terrestre, c'est Jésus et Sananda, donc les deux, mais plus Jésus que Sananda. Je suis en train de regarder des vidéos d'hypnose régressive d'Alice Descou.
qui utilise la technique de Dolores Cannon. Dans plusieurs des vidéos, je retrouve beaucoup d'appellations, tout est nouveau pour moi là, j'avoue. Mon mentalos se demande, vu que Dieu n'existe pas, et si donc Jésus n'est pas son fils, qui est-il? J'ai entendu le terme à un moment d'avatar. Alors, Dieu, pour moi, existe, mais c'est pas un mec qui a dit « Alors, là, je vais faire la terre, là, on va mettre une rivière, là, un arbre, tiens, là, on va mettre des humains. » Non, pour moi, Jésus, c'est Dieu, pardon, c'est l'amour. Donc, c'est un égrégore, c'est une entité, c'est le un, c'est l'amour. Et donc, si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est une image, en fait, pour dire que c'est celui qui transmet l'amour de Dieu le plus facilement, car c'est lui qui est le plus proche de Dieu, tout simplement. C'est juste ça. Donc oui, on peut utiliser un terme d'avatar dans le sens où il est représentant de l'amour de Dieu. Voilà. Si vous avez d'autres questions, les questions sont finies. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'autres personnes peuvent répondre bien sûr si elles ont leur vérité à apporter sur Jésus. Sachez néanmoins que tout ce qui sera dans les commentaires trop religieux, tout ce qui est commentaire de oui, c'est satanique de parler à Jésus, blablabla, etc. Je supprime parce que tout ce qui est à l'extrême, j'en veux pas sur la chaîne. Tout ce qui est méchant, j'en veux pas sur la chaîne. Tout ce qui est critique non constructive, j'en veux pas sur la chaîne. Donc soit c'est constructif et ça reste, soit ça sera supprimé automatiquement. Donc votre avis est le bienvenu, mais toujours dans l'amour. À très bientôt.